Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Voilà, nous y sommes, on est dans les derniers jours de l'année. Un moment où beaucoup ressentent un mélange d'excitation, de soulagement, parfois de fatigue ou même de frustration. Les émotions peuvent être assez mélangées à cette période de l'année. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial. On va prendre un moment ensemble pour clore l'année avec un exercice de gratitude. Donc ça ne va pas être une liste de résolutions ou de choses à faire, mais un petit rituel doux pour regarder ce qui a compté, reconnaître ce qui t'a soutenu et fait grandir et te reconnecter à toi avant de rentrer dans cette nouvelle année en janvier. La gratitude est un outil puissant pour ça. Et je te précise, je vais le repréciser plus tard aussi, c'est pas quelque chose qu'on se force à ressentir. C'est plutôt un geste intérieur, un regard bienveillant que tu poses sur ton année, sur ton corps, sur tes expériences. Un regard qui ancre, qui apaise et qui ouvre un espace intérieur pour entrer en janvier de façon la plus sereine possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te raconter une petite anecdote personnelle. Depuis 3 ans maintenant, j'ai une habitude qui m'accompagne tous les soirs. Je tiens un carnet de gratitude, mais c'est pas n'importe lequel, puisque c'est un carnet de gratitude en dessin. Donc chaque soir, ou parfois le lendemain pour la veille, si je suis trop fatiguée ou que je n'ai pas le temps, eh bien, je dessine les meilleurs moments de ma journée, ce pourquoi je suis reconnaissante. Donc c'est rarement grandiose, c'est plutôt des petites choses qui m'ont fait sourire, qui m'ont touchée, qui m'ont donné un petit élan. Donc ça peut être un échange avec quelqu'un, le soleil qui a brillé toute la journée, un chai latte par exemple, un moment de pratique de yoga qui m'a fait du bien, etc. Et donc cette habitude, elle m'a appris beaucoup. Même les journées qui paraissent banales ou difficiles ont des instants à célébrer. Et le fait de les dessiner, ça les rend encore plus concrètes, plus vivantes. Donc c'est un petit rituel tout simple, mais qui permet de clore mes journées avec douceur et présence. Puis le fait de les dessiner aussi, ça me permet de maintenir une habitude de dessin aussi. Et en fait, ce petit rituel du soir me ramène toujours à un principe du yoga que j'aime profondément. C'est Santosha. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode de podcast à ce sujet. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. On traduit souvent Santosha par contentement, mais c'est pas en fait de la satisfaction à tout prix. C'est plutôt une disposition intérieure. Reconnaître ce qui est là, même si tout n'est pas parfait. Et donc c'est là qu'on peut voir une différence en fait entre la gratitude sincère et la gratitude forcée. Donc Santosha, c'est jamais une injonction à être heureux, heureuse ou positive. C'est juste une manière de regarder ta vie en reconnaissant les appuis, les gestes, les moments même minuscules qui t'ont porté. Donc c'est une ouverture, c'est pas une obligation. Et c'est vraiment ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc une gratitude vivante qui respecte ce que tu as traversé et qui ne nie pas ce qui a été difficile. Donc la vraie gratitude, c'est ce regard que l'on pose sur notre année, sur notre corps, sur nos relations, sur nos expériences. En tout cas, c'est l'exercice que je te propose de faire dans un instant. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on se force à ressentir. C'est simplement remarquer ce qui a nourri, soutenu ou transformé notre vie, même dans les petites choses. Même dans les difficultés, il y a des instants qui nous ont appris quelque chose, qui nous ont fait grandir, qui ont été précieux à leur façon. Et c'est exactement ce que je t'invite à remarquer, observer, te rappeler dans cet exercice qu'on va faire maintenant. Donc installe-toi confortablement, assieds-toi ou allonge-toi, ferme les yeux si tu veux. Tu peux aussi préparer un petit carnet si tu as envie d'écrire tes réponses. Et je te propose de commencer par quelques respirations douces. Tu expires profondément depuis le bas du ventre vers le haut du ventre et tu laisses inspirer. peux faire ça quelques fois. Ressens bien ton corps ici et maintenant.
Donc je vais te poser une série de questions. N'hésite pas à mettre cet épisode sur pause pour te laisser le temps de réfléchir et peut-être aussi d'écrire les réponses si tu le souhaites. On commence par ton corps. Qu'est-ce que ton corps t'a permis cette année ? Donc il t'a sans doute permis de marcher, peut-être de courir, peut-être de danser, de tenir un quotidien parfois exigeant. Remarque sans juger ce que ton corps a accompli pour toi. Prends un instant pour lui dire intérieurement merci pour tout ce qu'il a porté. Donc là, si tu veux, tu peux mettre l'épisode sur pause. Ensuite, pense aux relations. Qui t'a soutenu cette année ? Qui t'a aidé à grandir, même dans les moments difficiles ? Donc pense à toutes ces personnes qui t'ont entouré. Remémore-toi ces instants de partage, d'écoute, de tendresse. Même une petite attention, un sourire, un mot bienveillant mérite d'être reconnu. Donc là aussi, n'hésite pas à mettre l'épisode sur pause. Et enfin, observe ce que tu as appris. Qu'est-ce qui t'a transformé, même si ce n'était pas confortable ? Peut-être un défi professionnel, une situation difficile dans tes relations, un changement de rythme, un moment où tu as dû trouver des ressources que tu ne soupçonnais pas. Reconnaître ces apprentissages, c'est clore l'année avec lucidité et respect pour ton chemin. Donc là aussi, n'hésite pas à mettre pause. Merci d'avoir pris ce moment pour toi et pour ton année. Et j'ai aussi envie de te dire un immense merci parce que cette année, c'était la toute première année du podcast Le Yoga en vous. Et si ce podcast existe toujours aujourd'hui, c'est grâce à toi, grâce à ta présence, à tes écoutes, tes messages, ta fidélité. Merci d'avoir fait une place dans ta vie à ces épisodes, courts ou longs, donc aussi bien le yoga en vous, le mini yoga en vous que j'ai développé un peu plus tard. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Et tu vois, quand je repense à mon année, c'est l'un de mes grands moments de gratitude que ce podcast ait trouvé des oreilles attentives. Vraiment, ça me touche profondément. Je te souhaite une douce fin d'année pleine de ce qui te nourrit vraiment. Et on se retrouve en janvier avec joie pour continuer à avancer ensemble. À très vite!